Marqués au front du sang expiatoire, ces égarés d'hier reprendront place dans cette communauté de l'Union française qui ne peut vivre et prospérer que dans le calme et la paix. La force et la terreur ont gagné, au prix de plusieurs dizaines de milliers de morts. L'île Rouge n'a jamais aussi bien porté son nom. Cette tuerie est encore inscrite dans la mémoire collective malgache. Chaque année, un deuil national rappelle ces journées de sang. La France a oublié. Trois semaines après la répression de Madagascar, Paris accueille solennellement le monde entier pour une session de l'ONU. Au palais de Chaillot, les 58 États membres votent la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sanglante ironie. Permettez aux représentants de la France de dire sa fierté d'avoir vu adopter à Paris la Déclaration des droits de l'homme. Nous considérons, nous Français, qu'il y a là une espèce d'hommage rendu aux efforts séculaires de l'esprit français dans la recherche d'une paix universelle. À la veille des années 50, après 5 ans de répression ininterrompue, la France est parvenue à maintenir la tutelle sur son empire. Le Maghreb et Madagascar sont rentrés dans le rang. Aux Antilles, la départementalisation a calmé la contestation, mais la situation reste tendue. Seule l'Indochine s'est embrasée, mais les Français pensent maîtriser la rébellion. Pourtant, les aiguilles de l'histoire ont tourné. Désormais, Washington et Moscou soutiennent les indépendances pour défaire les anciens empires et renforcer leur propre camp. Après d'âpres combats, la couronne britannique a déjà quitté l'Inde, Ceylan et la Birmanie. Et les Pays-Bas se sont retirés d'Indonésie. Partout, les empires s'effondrent. La France, elle, ne veut rien lâcher. Au début des années 50, en Afrique subsaharienne, plusieurs partis ont déjà réuni leurs forces au sein du Rassemblement démocratique africain, un mouvement proche des communistes.